Comment donc le langage peut influencer autant? C'est que tu as tellement passé du temps avec la personne que finalement ton langage devient comme son langage. Et c'est ça la formation du disciple. Son langage est le langage de Dieu. En passant du temps avec lui, tu finis à avoir son langage et non à avoir le langage de Dieu. Et c'est ce qu'on a donc dit. Tu dois donc te demander, si tu es un disciple et tu as l'enseignement, ton faiseur disciple n'est pas là. Demande-lui donc, mon ami, notre formation disciple, ce sera seulement comment? Parce que tu es là où Jésus n'est pas. Et moi, je veux être là où Jésus est. Comment donc tu vas me bâtir? C'était l'une des questions d'exercice à faire. L'autre question, c'était pour toi-même. Si toi, tu n'es donc pas là où ton faiseur de disciple est, et ton faiseur de disciple est dans le lieu où Jésus est, comment toi donc tu seras disciple? Premier critère, critère de fidélité, de persévérance, de persistance, d'endurance, de régularité. Et deuxième critère, le critère d'obéissance. C'est tout. Et en évaluant ces deux critères, on s'est donc rendu compte que non. Plusieurs ont peut-être manqué l'heure de leur visitation, le jour de leur visitation. Ils n'ont pas été fidèles, ils n'ont pas été récurrents, réguliers, ils n'ont pas été fréquents. Ils ont été juste infidèles. Et on devrait donc répondre à la question de la fidélité. Là où est le maître, là est le serviteur, simplement. Vous vous rappelez de l'exercice maintenant? Si tu ne l'as pas fait, fais-le. Nous avions même commencé mercredi à faire un peu l'exercice et tu devais continuer. Bon, la bonne nouvelle, c'est que mercredi prochain, ce sera notre dernier enseignement de l'année. Tu auras le reste des mercredis pour pouvoir méditer et te repositionner avant la fin de l'année. Mais nous ne pouvons pas sauter et faire l'économie de confronter ces questions simples. Si on est honnête et se demander vraiment ce qu'on veut faire. Et en regardant l'exemple de Jésus, nous constatons qu'il y a un minimum de temps d'être ensemble pour pouvoir avoir l'impartition. Le cas de Jésus, on voit qu'il a passé 3 ans avec ses disciples. Et son ministère a duré quasiment la demi-année où vraiment il y a l'apogée de son ministère. Donc la durée du ministère de Jésus, on le calcule souvent autour de 3 ans et demi. Dans les 3 ans et demi qu'il a passé finalement avec ses disciples. Et ils pouvaient partir et ils étaient recommandables. On pouvait les reconnaître. Ils pouvaient poursuivre l'œuvre et la mission de Jésus. Donc ils étaient des missionnaires. Des personnes à qui on a chargé, on a confié la mission et ils ont exécuté. Nous sommes le fruit de leur mission. Alors qui sera le fruit de ta mission? Qui sera le fruit de ta mission? Tu vois, tu peux évaluer le nombre d'années. C'est ce qu'on a fait il y a quelques semaines. On évalue, tu as cru quand? Ton âge dans le Seigneur. Combien de disciples tu as dans l'église? Et tu confrontes si la vie déborde en toi ou pas. Et tu peux évaluer que, bon, il y a peut-être quelque chose à ajuster parce que c'est ce qui débordera de toi qui te permettra de bâtir des disciples. Je suis en train de faire quoi? J'ai pris tous les parcours qu'on a eu cette année. J'ai pris les évaluations de Dieu et je me suis demandé, mais le Seigneur a envoyé tous ces grands hommes qui continuent à venir, même mardi prochain, pour faire quoi au fait? Si on devait résumer leur visite par une seule chose, c'est quoi? Le but final, c'est quoi? C'est quoi? C'est pour venir compléter ce qui nous manque. Bon, ok, qu'est-ce qui nous manque qu'ils ont donc identifié? Qu'est-ce qui nous manque? Premièrement, on a tout ce qu'il faut. Il nous manque un tout petit peu, c'est l'obéissance. Il nous manque un tout petit peu, c'est la fidélité. C'est tout. Donc en gros, si nous prenons nos 71 disciples qu'il y a dans l'église et qu'on décide d'être fidèles, au bout de 3 mois, les effectifs auront doublé parce que la fidélité entraîne un élan d'ajout. Actes chapitre 2, ouvre avec moi s'il te plaît. C'est un passage que tu connais, que tu as certainement déjà entendu plusieurs fois.
à partir du verset 40 jusqu'au verset 47. Pendant que le frère sera en train de lire, comme c'est un passage que tu connais déjà, s'il te plaît, demande au Seigneur que la parole te parle. Et que tu commences à regarder ici les critères du discipulat qui ont permis à cette église qu'on appelle primitive de réussir dans leur discipulat. Et on va noter ensemble et on va se poser la question ensemble. Parce que ce que je voudrais faire, c'est que ces derniers temps, ce mot fardeau, qu'on s'évalue et qu'on ajuste là, il faut ajuster. S'il te plaît, frère. 41 à 47. Tu peux même commencer à 40. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Acte chapitre 2 du verset 40 au verset 47. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Donc, reparcourons le passage, ce passage, et identifions les éléments de leur réussite. Le premier élément que nous voyons, c'est d'abord le cœur, le bon cœur. Donc la parole n'a pas de problème. Le problème est toujours le terrain dans lequel la semence tombe. La semence n'a aucun problème. La parole n'a aucun problème. Dis ça à ton voisin. Aucun. Aucun. Ce qui va faire la différence, c'est où la parole va tomber. Si c'est le chemin, bon, les pigeons, les oiseaux vont voler. Si c'est le terrain pierreux, il va grandir vite, il va être excité, il va, oh, vraiment, ça je me répands, mais il n'a pas de racine. Quand une petite preuve va arriver, il va abandonner. Si ce terrain épineux, il va être là, mais les soucis de la vie, les fardeaux, vont étouffer la parole, qui ne va pas porter du fruit. Et même si ça porte du fruit, le fruit n'arrive pas à maturité. Mais si c'est la bonne terre, non, le bon cœur va porter du fruit. C'est le premier vecteur, le bon cœur. Et comment le bon cœur, là, on dit il est bon. Il est bon par quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il est bon? À la lumière de ce qu'on vient de lire. Ne réfléchis pas ailleurs que dans le texte. Qu'est-ce qui fait le cœur bon ici? Comment tu traduis l'acceptation simplement? C'est l'obéissance. Aucun cœur ne peut pas être bon s'il n'est pas obéissant. Tout cœur obéissant sera un cœur bon. Les cœurs désobéissants ne sont pas les bons cœurs. Donc, ils ont accepté, ils ont reçu et ils ont obéi. C'est pour ça qu'on dit, ils se furent baptisés. De bon cœur, prêts à obéir. En réalité, ils avaient une tonne de questions qu'ils avaient le droit et ils pouvaient se poser. Parce qu'ils entendaient, on les accuse que c'est eux qui ont tué Jésus, on les menace même. Pierre prêchait avec tout le Saint-Esprit en lui et sur lui. Et avec tout le corps des dirigeants avec lui. Donc,
ce qu'il disait là était soutenu par tous les disciples de Jésus qu'on appelait les apôtres et les autres. Donc il parlait d'une position d'autorité la plus optimale sur la terre. Il n'avait peur de personne, il n'avait plus peur de mourir. Donc il prêchait, comme on dit, de tout son tout. Il n'est pas là pour les flatter ni pour les cajoler. Voilà. Il n'a rien à perdre, il n'a rien à gagner, il sert seulement Dieu. Et leurs cœurs ont été touchés pour certains. Ceux qui avaient le bon cœur ont accepté et se sont fait baptiser. Et maintenant on dit, c'est à la suite de ça qu'on dit que le nombre de disciples s'est augmenté. Donc nous pouvons revenir sur le critère d'appartenance au disciple là pour dire je suis disciple. Ça passe donc par un cœur bon, mais surtout un cœur qui doit obéir aux instructions qu'il a reçues conformément à la parole prêchée, à la parole enseignée, à la parole dite. Ceux qui acceptaient de bon cœur, ils se sont donc fait baptiser. Maintenant, on voit la suite maintenant de leur croissance du disciple-là. C'est-à-dire, dès le premier jour, ils étaient des disciples, frères. C'est ce qu'on a corrigé l'année dernière. On a dit que non, on n'est pas là pour seulement aller prêcher. Quand on parle pour faire disciples. On ne parle pas prêcher. On gagne les âmes et on fait quoi d'eux? Donc, on a changé notre mindset. J'espère que tu es dans cette dynamique-là. Que lorsque je vois quelqu'un, je ne suis pas juste là pour passer. Je veux faire de toi disciple. Dans le jour que tu te répands là, tu es déjà disciple. On commence avec l'obéissance immédiatement. Ces gens, si on n'a pas programmé l'enseignement du baptême, on va faire toutes les sessions. Le même moment, ils ont été baptisés. Ce n'est pas le baptême qui leur donnait la qualification d'être disciples. Le baptême leur permettait d'être dans le corps. Ce qui leur permettait d'être disciples, c'était leur cœur qui a changé. Et ce changement s'est traduit par le premier acte que tout disciple pose, qu'on appelle le baptême dans l'eau. Premier acte d'obéissance. Lis notre livre écrit par le frère Zach, Le chemin de l'obéissance. Premier acte du disciple, c'est l'obéissance. Puis Paul, premier acte de disciple, l'obéissance. C'est toujours pareil. Et ce sera toujours pareil. Cet acte d'obéissance a fait qu'ils sont devenus disciples. Maintenant, on nous montre comment les disciples vivent. Que fait un disciple? Demande à ton voisin, que fait un disciple? Que fait un disciple? Maintenant, je suis disciple. Maintenant que je suis devenu disciple, qu'est-ce que je fais? Quel est mon style de vie? Qu'est-ce que je suis supposé faire? C'est ce qu'on va nous présenter. La première chose qu'on nous dit, c'est que le disciple persévère. Dis avec moi, le disciple persévère. Vous savez que ce n'est pas facile. D'entrée de jeu, le disciple persévère. C'est pas, on persévère parce qu'on est fatigué, c'est lourd, c'est pénible. Il faut faire des efforts. Si vous demandez l'avis de chacun, non, il va rester à la maison, il fait froid, en plus la nuit tombe tôt, il veut rester auprès de son époux, auprès des enfants, auprès des frères, passer du bon temps là, son repas qu'il n'a même pas encore mangé, c'était le mercredi, le jour du jeûne. Le disciple persévère. Il persévère dans ce que j'appelle les racines de la vie d'un disciple. Il y en a 4. La première des racines, c'est l'enseignement. Or, c'est la réunion ou l'une des réunions la moins fréquentée dans les églises. Les gens aiment le culte du dimanche. Ils sont nombreux. Ils aiment un peu l'enseignement parce que là, ils ont les connaissances des révélations. Et ils n'aiment pas beaucoup la prière. Là, c'est les braves qui sont la prière. Donc, premier lieu que Dieu dit que tu dois persévérer, ce n'est même pas la prière. Ce n'est pas le culte du dimanche. C'est l'enseignement. Parce que l'enseignement est prophétique. On t'enseigne 17 ans pour te faire avoir le bac. 17. On sait qu'on a forgé une génération. Donc on peut inculquer des choses dans ta vie sur 17 ans. On sait qu'on va générer une prochaine génération. Vous voyez les petits enseignements qu'on a commencé à introduire, l'égalité, le genre et tout ça. Dans 25 ans, tu vas voir ce que ça va produire dans notre pays si on ne se lève pas agressivement par la prière et que nos frères commencent aussi à occuper des positions d'autorité pour aller voter des lois conformément à la Bible.
parce qu'on a laissé beaucoup de terrains non occupés. Dans 25 ans, on peut déjà te dire ce que ça va être, parce qu'on t'a enseigné. L'enseignement est toujours prophétique. L'enseignement corrige, oriente, dirige. Donc quand un peuple ne vient pas à l'enseignement, on sait déjà qu'il ne suit pas la direction. Dis ça à ton voisin, c'est la vérité. Tu ne viens pas à l'enseignement, tu ne suis pas la direction. Ne dis pas que tu es ma brebis, tu ne viens pas être enseigné. C'est ça qui est la vérité. Hein? C'est ça qui est la vérité. Donc, ils persévèrent dans l'enseignement. Deuxième lieu de racine, la deuxième racine, dans lequel ils doivent faire des efforts, ils doivent persévérer. Persévérance exige de l'effort. Exige le renoncement à toi, exige la mort au moi, exige que la croix triomphe dans ta vie. Deuxième lieu de persévérance, deuxième racine, c'est quoi? Non, la communion fraternelle, c'est écrit là. Or, c'est là où alors vous voyez toute l'Église a des problèmes. Tel ne parle pas avec tel, tel pense ceci de tel extrapole ceci, tel ceci. Non, il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de relation. Où les relations ne sont pas saines. On ne persévère donc pas dans la communion. Or, c'est la vie qu'on doit mener en tant que disciple. Et on doit y persévérer. Ça dit, c'est pas facile. Mais j'accepte renoncer, j'accepte m'humilier, j'accepte demander pardon, j'accepte me repentir, j'accepte me réconcilier, j'accepte restaurer, j'accepte beaucoup. Je renonce et je meurs pour que Christ vive. Communion. Or, le manque de communion se traduit par des commérages, par des calomnies, par on parle dans ton dos, par des extrapolations, par des divisions, par des séparations, par des rancœurs, par des rancunes et par plein d'autres choses. Tout cela ne se passe pas à l'extérieur, ça se passe dans nos cœurs. Et rappelle-toi qu'il n'y a que deux choses qui divisent, qui créent la division. Nos pensées et nos paroles. Tu commences à bien comprendre. Nos pensées, ce que tu penses là, c'est ça qui divise, c'est ce que tu dis aussi, c'est ça qui divise, c'est pas ce que tu fais. Ce que tu fais ne compte pas beaucoup. C'est ce que tu penses et c'est ce que tu dis. Troisième racine de persévérance, nous sommes donc au niveau de la fraction du pain, la Sainte Seine, élément de sanctification, élément de purification. En 365 jours, en 2025, tu as pris la Sainte Seine combien de fois? Tu étais certainement absent dans ton assemblée de maison, tu n'as pas pu prendre la Sainte Seine. Comment peut-on donc dire que tu es disciple en soi? Quel genre de disciple es-tu qui ne persévère pas dans la fraction du pain? Qui ne persévère pas dans la fraction du pain. Dans les assemblées des maisons, on doit rendre le pain. Le vendredi à la prière, on doit rendre le pain. Mais il y a bien longtemps qu'on n'a plus de reçu de pain le vendredi. Pourquoi? C'était pour rattraper ceux qui ne sont pas à l'assemblée de maison. Est-ce Dieu qui a voulu ainsi pour que tu retournes dans ton assemblée de maison avoir encore la fraction du pain? Mais indépendamment de cela, on doit restaurer la fraction du pain et systématiquement. Pas au bon vouloir, je veux, je ne veux pas. Non, c'est un devoir, c'est un élément de persévérance pour rendre le pain. Et maintenant, les prières. Quand les 3 premiers sont faits, tu seras exaucé. L'église sera exaucée. Le couple sera exaucé. L'assemblée de maison sera exaucée. Parce qu'ils ont des bonnes racines doctrinales, l'enseignement. Ils sont en paix les uns les autres aussi longtemps que cela dépend d'eux. Soyez en paix avec tous les hommes. Ils rendent le pain, donc ils sont sanctifiés. Ils vivent dans la lumière. Il n'y a pas un péché qui traîne dans leur cœur. Qu'importe les prières qu'ils peuvent faire, combat spirituel, action de grâce, requête, supplication, intercession, importunité, ils seront exaucés. C'est ça qui a fait que les gens ont regardé comme ça, ils ont dit que non, nous on veut faire partie de l'Église. Et le nombre de personnes s'est ajouté. Quand ils voyaient la dynamique de vie, ils ont dit que non, c'est trop beau, c'est trop bon. C'est ce groupe-là qui m'intéresse. Ensuite,
On nous dit donc, ces 4 racines ont généré la crainte, parce qu'ils vivaient dans la sainteté. La sainteté amène la peur, la crainte dans la vie des gens qui vivent dans le péché. Ils n'osent pas s'approcher, ils s'éloignent, ils ne répondent plus, ils prennent leur distance. C'est parfois la sainteté qui repousse des personnes. La sainteté. Et les miracles, les prodiges, on dit, beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. Maintenant, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Vous ne suivez pas avec moi. Je suis au verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Est-ce que ça veut dire qu'ils habitaient tous la même maison? Non. Mais ça veut dire que lorsqu'il s'agissait de la sainte convocation, ils étaient là. Sans absent. Oh, je rêve d'une église ainsi. Où il y a 71 personnes. Les 71 sont en enseignement. Personne ne manque. Sauf ceux qui ont voyagé et sont hors de la ville. Imagine un flot qui se balade avec toute son amplitude. Car la prière, ils sont tous là. Au culte, ils sont tous là. Personne ne manque. Si tu manques, c'est que tu es en mission, tu es en voyage, et on sait où tu es. Et l'église prie pour toi. Donc, en fait, tu n'es même pas seul là où tu es. Tu es toujours avec tout le flot, toute l'amplitude de l'église, toute la force de l'église. Partout où tu vas. Dans tout ce que tu fais. Dans ton travail, dans l'école, dans ton couple, dans la famille, au marché. Toute l'église est toujours avec toi partout où tu es. Toute l'église est avec toi. Tous ensemble dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils les partageaient, le produit, entre tous, selon les besoins de chacun. Verset 46. Lis avec moi, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. C'est ce qu'on appelle la fidélité. L'assiduité, c'est de la fidélité. Quand quelqu'un est assidu, c'est qu'il ne saute même pas un jour. Quand tu sautes un jour, on ne peut plus parler d'assiduité. Assidu veut dire quoi? Ceux qui ont le dictionnaire. Ça veut dire récurrence. Ce dictionnaire qui dit? Non, nous voulons le dictionnaire. Présence régulière en un lieu où l'on s'acquitte de ses obligations. Présence continuelle fréquente. Présence continuelle fréquente. Présence continuelle régulière en un lieu où on s'acquitte de ses obligations. Il était assidu. Il est assidu à l'école, il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de retard dans son bulletin. Ça, c'est un élève assidu. Il est assidu à l'église. Il n'est pas absent, il n'est pas en retard et il ne part pas avant l'heure. Il est assidu. Il s'acquitte de ses obligations. Si son mercredi, son obligation c'est de 1 heure, il s'acquitte. La fidélité. Donc si on regarde dans le parcours de nos ancêtres-ci, de nos grands frères-ci, de nos prédécesseurs-ci, c'est les mêmes critères qu'il nous faut appliquer. Ils étaient donc assidus. Chaque jour, au temple, rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, la communion fraternelle, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et maintenant, le Seigneur faisait sa part d'ajouter à l'Église. Donc, il y a des mécanismes de croissance qui doivent être établis. L'un des mécanismes de croissance, pour qu'il y ait la croissance, il faudrait simplement qu'on revienne à être des... Parle fort. C'est la vérité. Dis-le avec conviction. Il faudrait qu'on revienne à être des... Simplement. Nous devons revenir à être des disciples. Nous devons revenir à être des disciples.
Donc si nous revenons à ce carrefour du disciple-là, nous avons garanti la croissance par l'ajout de Dieu lui-même à l'Église de ceux qui sont sauvés. Demande-moi, oh pasteur, à quel moment ils allaient faire la campagne d'évangélisation et les prédications porte par porte? C'était leur vie naturelle. Tu as très bien répondu à l'exemple. C'était leur vie naturelle. Il n'y avait pas campagne, croisade, machin, montant, descendant. Ils vivaient déjà l'évangile. Au travail, on voit. À la maison, on voit. Dans le bus, on voit. On dit non, tu sais où? C'est pas où. La réunion, c'est quelle heure? Et dès que tu vas à la réunion, tu deviens aussi assidu. Dès que tu vas à la réunion, tu deviens assidu. Ils ont connu une croissance phénoménale. La croissance que toute église aspire, rêve, comme l'église primitive. Quelle église n'a jamais prié? Toutes les églises ont prié des prières pour ressembler à l'église primitive. Le secret s'appelle être disciple, faire des disciples. C'est tout. Est-ce compliqué, frère? Est-ce compliqué? Pourquoi ne déciderais-tu pas que non, 2026, c'est l'année de ta révolution? Tu ne manqueras à aucune réunion, aussi longtemps que ça dépend de toi. Sauf si tu es au travail. Et même quand on est au travail, on sort, on demande que ça s'est passé comment pour se mettre à jour. Il y avait des devoirs, oui. Lesquels? Un bon élève qui manque de cours, qui était à l'hôpital parce qu'il faisait des soins. Il se regarde sur Pronote, il regarde sur Doodle ou sur Moodle, il appelle le collègue, il appelle pour se mettre à jour. Mais pourquoi c'est dit que dans le Seigneur que très peu ont le bon reflet de dire, on a dit quoi ce dimanche? Pour que je me mette à jour. On a dit quoi à la prière? Pour que je me mette à jour. Bon, peut-être il faudrait que le secrétariat éditorialiste aussi aide l'Église, c'est-à-dire après, il envoie le rapport pour que celui qui veut l'y lise. Il dit que, voilà au moins la synthèse de ce qu'on a dit. Voici les devoirs. Et chacun est à jour pour ceux qui veulent. Gloire à Dieu, il y a YouTube. Tu peux aller te connecter, tu suis au moins. Peut-être il faut systématiser surtout pour donner l'opportunité à ce qu'on soit cohérent et qu'on teste 2026 en revenant sur notre cours, faire des disciples. Quand tu parles, alors, ce que nous visons là-dedans, nous visons les mêmes principes pour produire les mêmes résultats. Les mêmes impartitions pour faire les mêmes œuvres. Entrer dans la même expérience pour faire la même œuvre, la même chose. Donc, voilà encore un petit point de plus. Mais j'aimerais ajouter un plus, la notion de véritablement la déconstruction personnelle et l'élimination personnelle. Ouvre avec moi dans Jean chapitre 5, s'il te plaît. Le verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit dans la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Amen. Donc Jésus, par ce passage, nous amène dans deux notions. La première notion, c'est la notion de la déconstruction. Et la deuxième notion, c'est la notion de l'élimination personnelle. Jésus est en train de dire, je n'existe pas. C'est le Père qui existe. Je ne fais rien. C'est le Père qui fait. Je ne dis rien. C'est le Père qui dit. Il dit, de moi-même, je ne peux rien faire. Donc si tu prends moi, zéro, rien. Mais c'est le Père qui fait ce que je fais. De moi-même, je ne peux rien. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je ne fais
que ce que j'ai vu le Père faire. Donc en gros, si le Père n'a rien fait, je n'ai rien fait. Et je ne peux rien faire. Si le Père fait quelque chose, j'ai la possibilité de faire quelque chose parce que le Père a déjà fait. Donc je peux faire aussi. Faire ce qu'il a fait. J'aimerais que tu ailles méditer un peu sur ce verset. Nous sommes trop capables. Nous pouvons faire plein de choses. Mais pouvons-nous nous déconstruire et nous éliminer et décider de vibrer à la fréquence du Père? Comme Jésus. Mais pas une fréquence haut et bas, mais une fréquence identique. La Bible dit, le Fils fait pareillement, de la même manière, avec les mêmes attributs, avec les mêmes capacités. Pareillement. Tu goûtes ce beignet, c'est pareil. Pareillement. Semblable et ressemblance. Image, semblable, ressemblance. Pareil. Va un peu méditer sur ce passage. Et situe-toi un peu. Donc pour ce soir, nous sommes toujours sur nos fondations pour que quand nous allons démarrer en janvier, qu'on ait remis les bonnes bases d'assiduité, de fidélité, de persistance, de persévérance, d'endurance, de concentration et aussi d'obéissance. Pour donner à Dieu la plateforme avec laquelle lui-même va ajouter, et le Seigneur ajoutait à l'Église. Toi-même, tu aimerais être ajouté dans une telle équipe, n'est-ce pas? Donne l'occasion donc pour que Dieu ajoute. Produisons cette équipe qui va plaire pour que Dieu ajoute ceux qui veulent ajouter. Il y en a beaucoup qui veulent ajouter. Il y en a beaucoup. Donc nous allons prier et faire rapidement le point sur la venue du pasteur Calvin mardi prochain.